20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Avec cet accident mortel à Sédhiou, un véhicule 4x4 s'est renversé sur la route de Marsassoum. 3 personnes y ont perdu la vie. Vers une paralysie du secteur commercial ce mardi, l'Association des commerçants du Sénégal décide de fermer tous les magasins en guise de protestation contre une mesure de l'administration douanière qui a décidé d'augmenter le prix de dédouanement des marchandises. Et puis préparation 4 2019, les Lions du Sénégal ont battu cet après-midi le Nigeria 1-0. C'était au Caire, une réalisation signée Idrissa Gana Gueye. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Tout d'abord, cet accident à Sédhiou avec ce véhicule 4x4 en surcharge qui s'est renversé sur la route de Marsassoum après l'éclatement d'un pneu. 3 personnes y ont perdu la vie. On parle également de 11 personnes blessées. En dimanche, endeuillé également l'ensemble de la presse sénégalaise qui regrette le décès de Serigne Saliou Samb. Le journaliste s'est éteint des suites d'une longue maladie. Repose en paix, chers confrères. L'Association des commerçants du Sénégal sur le pied de guerre, elle a pris la décision de fermer tous les magasins ce mardi 18 juin. Ses membres protestent contre une note de service de l'administration douanière qui a décidé d'augmenter le prix de dédouanement des marchandises des conteneurs. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Didi Fall. Il faisait face à la presse cet après-midi. Il est au micro de Pape Faragni. Il s'agit d'une mesure appelée note de service, prise par la Direction générale des douanes, consistant à fixer des prix de façon unilatérale et injuste. Et si toutefois on appliquait cette mesure, ça aboutirait sur une situation d'inflation des prix de nature prise pire qu'une dévaluation. C'est à ce point que l'heure est grave. Il convient maintenant de préciser que nous, commerçants en activité, de tous les secteurs, de toutes les régions, ne participons pas à des négociations par rapport à l'applicabilité de la note de service. Nous la considérons comme inexistante parce que insensée. Du coup, nous exigeons qu'elle ne soit pas rangée dans les tiroirs, mais plutôt qu'elle soit brûlée. Compte tenu de tout cela, le mouvement est décrété. Le mouvement décrète un mot d'ordre de grève de 24 heures à partir du mardi 18 juin 2019 dans l'ensemble du territoire national. C'est Sénégal mort avec fermeté des magasins et regroupement dans les marchés. Safe Hats for Girls veut éradiquer les mariages précoces et les mutilations génitales d'ici à 2030. En Afrique, 25 pays du continent ont répondu à l'appel pour les besoins du premier sommet sur la question. Compte rendu signé Mohamed Samb et Diafar Abba. Conserver les droits des femmes, permettre aux enfants de bien s'épanouir, c'est lutter contre les mutilations génitales féminines et les mariages enfants. Pour ce faire, les États doivent s'impliquer dans la lutte. Inciter les États à mettre en place un cadre juridique légal et favorable à l'élimination de ces phénomènes qui enfreignent l'évolution de la femme. Mais aussi, comme vous le savez, nous avons besoin d'innovation, de mettre en place des synergies et des innovations pour que les communautés à la base prennent en charge toutes ces questions qui sont l'élimination des mutilations génitales faites aux femmes et les mariages d'enfants. Quant au mariage enfant au Sénégal, les chiffres sont légèrement appréciés. Comme le disent les statistiques, en Afrique, 4 femmes sur 10 ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Le Sénégal, dans le code de la famille, donne l'âge du mariage à 16 ans. Nous sommes en train de revendiquer et je pense qu'avec le réseau des parlementaires, nous sommes en train de faire un plaidoyer fort pour relever l'âge du mariage à 18 ans pour les jeunes filles. C'est l'union qui fait la force. Toute l'Afrique invitée à rejoindre la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages enfants.
Nous pensons que tout le continent africain doit s'impliquer dans le combat. L'idéal, c'est d'atteindre notre objectif avant 2030. Ils sont 25 pays africains unis pour éradiquer les pratiques jugées préjudiciables au bien-être des enfants. Le premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et mariage enfants au moment de partage et de joie. Loi sur le viol et la pédophilie, les femmes du département de Podor applaudissent et elles promettent ainsi de s'investir pour mieux partager les bienfaits de cette disposition avec la junte féminine. Des prières ont été également formulées pour éviter la malédiction du pétrole et du gaz au Sénégal. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. À Podor, le réseau des organisations de femmes pour le développement du département sonne la mobilisation pour éviter les cas de viol et de pédophilie dans le pays. Ces femmes du Fouta ont applaudi la décision prise par le chef de l'État pour criminaliser ces actes qui parfois détruisent la vie des jeunes filles. Nous comptons sensibiliser notre population, nous comptons éduquer à partir de la religion musulmane parce qu'aujourd'hui les gens ont perdu leur valeur parce qu'on regarde de l'autre côté. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Awa Gueye, a aussi promis l'accompagnement de la majorité pour que le viol et la pédophilie soient criminalisés définitivement. Pas pour banaliser, mais je dis tout le temps qu'on ne peut pas accepter que le vol de bétail soit criminalisé, alors que le viol qui détruit la vie de toute la personne n'est pas criminalisé. La rencontre du réseau des organisations de femmes pour le développement du département de Podor a été aussi une tribune pour les acteurs politiques pour inviter les chefs religieux à prier pour le Sénégal. Ils les ont appelés à prendre leur bâton de pèlerin pour que la malédiction du pétrole et du gaz n'arrive pas à notre pays. Nous sollicitons les prières parce que le reste sur le terrain, nous pouvons faire ça. Parce que cette opposition, nous les connaissons bien. C'est des gens qui ne sont mis que par leur intérêt. Appeler effectivement aux marabouts de prier pour la paix et la concorde au Sénégal. Nous partageons ce Sénégal. Je pense aujourd'hui on doit avoir une attitude responsable pour construire notre pays à l'orée effectivement du pétrole. Les femmes de Podor sont très déterminées à accompagner le chef de l'État Macky Sall pour la criminalisation du viol et de la pédophilie. Elles ont aussi promis de mener plusieurs séances de sensibilisation dans les villages du département. Vous avez souligné Ousseynou Diop cette polémique née de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Les guides religieux de la région de Sédhiou ont organisé une cérémonie de lecture du Coran, occasion saisie par ces hommes religieux pour demander aux hommes politiques de cultiver la paix. Suivant ce propos, Mori Keba Touré, leur porte-parole, interrogé par Bakary Conté. Le Sénégalais doit être un peu patient. La patience est quelque chose qui paye. C'est la patience qui fait réussir les gens. Les gens ne sont pas ils ne sont pas bêtes. Ils sont vraiment des gens qui sont des clairvoyants. Ils savent ce qui se passe dans le gouvernement de Macky Sall. Donc ils savent ce qui doit être fait, ce qui est fait et ce qui doit être fait. Il faut que tout le monde revienne à la raison, on discute. La discussion, c'est tout qui est c'est la base de tout. S'il n'y a pas de raison, on est en train de pousser les gens pour faire les guerres. Mais Dieu a dit, il faut vous méfier de pousser les gens pour aller faire des histoires. Les histoires, c'est pas quelque chose. Toi, tu peux le créer, mais tu ne sais pas où ça peut s'arrêter. On ne sait jamais ça. Le pétrole n'est pas là, on est en train de se déchirer entre nous. Et si le pétrole est là, qu'est-ce que ça va donner? Il y a les guerres dans des pays pour le pétrole, le diamant, l'or. On est au courant de tout ça. Mais il faut pas mal informer les gens, il faut bien informer les gens. Il faut participer au dialogue national, tout le monde doit y participer. Mais tout le monde doit donner ses idées. Au lieu de ne pas faire des bandes à part, faisons tous, on se réunit au même endroit, on parle. Si on parle ensemble, peut-être on va s'entendre. À Saint-Louis, un projet de coopération sur la contribution à la gestion durable des ressources hydriques est mis sur pied. Il s'agit d'une technologie pour le traitement écologique de l'eau en plusieurs étapes. Un séminaire a réuni chercheurs de l'UGB à Saint-Louis et d'autres venus de l'Université de Barcelone en Espagne pour échanger autour de ce projet. Les explications du docteur Adrien Colli, chercheur à l'UGB, que je vous propose d'écouter. L'UGB a entrepris avec ses partenaires
de faire une démonstration des capacités de technologie de traitement, d'épuration écologique de l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes avec les collectivités locales, les maires, pour partager ce que nous avons pu faire pendant toutes ces années. Et nous avons là un début de réponse extraordinaire à la problématique des eaux usées de l'UGB. Nous avons mis en place un prototype qui a une certaine quantité, mais qui est l'un des plus grands de notre région. Et donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'à passer à l'échelle en ce qui concerne le traitement écologique des eaux. Et l'avantage est totalement là, puisque le traitement des eaux n'amène pas à exporter nos eaux usées dans d'autres territoires, nous permet de prendre en charge les eaux au sein de l'UGB et de pouvoir réutiliser ces eaux-là pour arroser donc des économies dans le dispositif. Au même moment où on assainit, au même moment on essaie donc d'économiser la facture d'eau. Puis l'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff veut sensibiliser la population à la propreté et la protection du littoral. Il a tenu une journée de nettoiement ce dimanche du littoral et du fond homme marin. C'était en présence de nos reporters Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. Des eaux usées à côté des ordures, l'image sur ce littoral n'est pas jolie à voir. Un environnement agressé. L'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff prend les choses en main. Une sensibilisation va suivre après ces actions. Donc l'activité principale demeure la pêche. Donc les jeunes se ruent vers la plage, donc surtout en période d'été. Et si on voit vraiment le spectacle qu'on constate au niveau de la plage, laisse à désirer. Aujourd'hui, nous voulons que l'État regarde ce qui se passe et aussi vienne nous donner le coup de main. Les déchets sont toujours déversés sur cette plage, une situation qui peut être à l'origine de certaines maladies. Qui parle d'insalubrité, parle d'agression pulmonaire. Donc toutes ces maladies sont des maladies dégradantes et puis en dehors même du fait que ça peut conduire à la mort. Ça n'étonne pas que les populations nous disent que là-bas il y a des cas de tuberculeux dans la zone. Parce que c'est infeste, il n'y a aucun traitement et ajouté aux effluents, donc aux marins, donc ça crée énormément de nuisances pour la population de Yoff. L'agression des littorales au Sénégal, un véritable problème. Alors, la préservation de cet environnement s'impose, sensibiliser davantage pour un changement de comportement. Les riverains qui sont là à côté doivent être leurs propres surveillants. Parce que c'est à eux de commencer, de ne pas déverser et de surveiller donc la part pour que les gens ne viennent pas déverser. Si vous voyez, on nous interpelle pour dire que la plupart des gens déversent la nuit. On ne peut pas mettre des gardiens la nuit, nous on peut mettre des gardiens de jour. On a nettoyé, mais le problème c'est le suivi. Donc nous demandons à l'ensemble des populations de Yoff d'être leurs propres surveillants au niveau de cette plage. Semaine mondiale de l'environnement, l'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff fait appel à toute la population yoffoise de veiller à la propreté du littoral et du fond marin. La journée de l'enfant africain célébrée ce dimanche 16 juin, prétexte pour le syndicat unitaire démocratique des enseignants du Sénégal de se pencher sur la situation des enfants dans la rue. Le secrétaire général du Sud-Est, Amadou Diaoné, estime que l'heure est à l'action. Je vous propose de le suivre dans ce sujet signé Mohamedou Lamine Ndiaye et Mamadou Diop. Le syndicat unitaire démocratique des enseignants du Sénégal s'afflige de la présence des enfants dans la rue. Le secrétaire général appelle au concours des forces pour éradiquer ce fléau. Des enfants de la rue, il s'agit des enfants talibés, qui sont vraiment victimes d'une maltraitance inouïe, une maltraitance inacceptable, contre laquelle vraiment il faut lutter. Et pour nous, l'État, les ONG et toutes les autres forces doivent quand même travailler à éradiquer cette situation déplorable faite aux enfants talibés et aux enfants de la rue. En tant qu'enseignants, nous pensons que ces enfants d'âge scolaire qui sont dans la rue pour mendier devaient être plutôt à l'école. Des sanctions, de la dissuasion, des stratégies qui ne marchent pas selon le chercheur en sciences de l'information et de la communication. D'après lui,
il faut changer de paradigme. Moi, je trouve que les organisations sociales, les organismes publics déploient beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour des stratégies qui ne marchent pas. Il faudra au Sénégal qu'on s'arrête et qu'on interroge notre démarche. Cette démarche-là, encore une fois, ne marche pas. Alors, il faudra maintenant utiliser d'autres démarches. Moi, je ne dis pas que j'ai la panacée, mais j'ai une pratique qui a marché. Et cette pratique-là, je suis prêt à la partager avec les autorités de ce pays. Je suis prêt à la partager avec les organisations sociales pour pouvoir apporter des solutions à cette problématique-là. La journée de l'enfant africain fêtée ce dimanche 16 juin, un prétexte pour le Sud-Est de se pencher sur la situation des enfants de la rue. Et puis l'association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal en plein dans la préparation de son congrès qui va regrouper beaucoup de pays du continent africain. Il a fait face à la presse pour demander aux bonnes volontés de participer à la réussite de l'événement. Pape Faragny. Un congrès africain sur le bégaiement, seul moyen pour conscientiser les autorités sur cet handicap. Une occasion pour faciliter la prise en charge des becs au Sénégal. En tant que personne avec un handicap, il nous a semblé nécessaire de porter le combat de nos concitoyens démoralisés par la discrimination en raison de leur handicap. Notre intime conviction est qu'il faut faire porter à ces concitoyens une grande responsabilité, leur permettant de se lancer dans le secret des affaires en ayant l'intuition que ce pays nous appartient au mépris de toutes sortes de divisions. Plus de 20 pays ont donné leur accord, même les associations francophones et anglophones des handicaps vocaux seront au rendez-vous. En principe, donc, ce congrès va se passer ici au Sénégal. Et nous avons en fait reçu un mandat de l'ensemble des organisations africaines, l'ensemble des organisations anglophones et francophones. En fait, les associations ont mandaté le Sénégal pour une organisation prochaine, en fait, de la troisième conférence africaine sur le bégaiement. L'organisation de cette grande conférence demande beaucoup de moyens financiers, d'où l'appel de l'APBS. On a mis un comité scientifique et un comité d'organisation pour cette conférence-là. Et à partir d'aujourd'hui, nous ferons les démarches nécessaires auprès des autorités et des partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous appuient à organiser cette importante manifestation. L'Association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal, en Assemblée générale d'information, a mis sur pied des comités pour la réussite de l'événement. C'était tout à l'heure les membres de l'Association des maires du Sénégal qui réitèrent leur soutien à Aliou Sall après la sortie du reportage de la BBC. Ils se sont également prononcés sur la décision de Barthélémy Diaz de quitter l'association. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Youssou Baro et Aïssatou Gueye-Ba. Et il y a beaucoup d'agitation. Face à la polémique soulevée par l'enquête BBC, partis politiques, opposition, tous s'expriment sur cette affaire. L'Association des maires du Sénégal, après 1001 réflexions, se prononce. En ce qui concerne nos rapports en tant qu'AMS avec notre maire, le président Aliou Sall, aujourd'hui, plus que jamais, nous lui renouvelons notre confiance. Ce débat, le concernant, n'est pas nouveau. Il le suit depuis 2012, depuis 2014. Nous lui faisons entièrement confiance et nous pensons que le chef de l'État, sur cette question, ce qu'il a eu à dire de par le passé, n'est pas loin de la vérité, n'est pas opposé à la vérité. Démission du maire de Mermoz à l'Association des maires du Sénégal.
Les principaux membres apportent des éclaircissements. Que M. Barthélémy Diaz a démissionné de l'AMS. On attend toujours sa lettre de démission. En tout cas, la notification de cette décision qui n'engage que sa personne. Mais n'empêche, nous prenons acte. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision, c'est que l'adhésion en tant que membre à l'AMS, elle est libre. Donc, en tant que maire, décider de quitter l'AMS, c'est de son droit. Dans l'espoir de voir une meilleure stabilité au sein du pays, les membres de l'Association des maires du Sénégal comptent organiser dans les jours à venir un grand rassemblement en guise de soutien au président de la République et à son gouvernement. Puis en mot de sport, avant de refermer cette édition, préparation de la CAN 2019, les Lions du Sénégal se sont imposés cet après-midi au Caire face au Nigeria en match amical 1-0, un but signé Idrissa Gana Gueye. Un match qui s'est déroulé à huis clos. Retenez que le 11 de départ du Sénégal était composé d'Edouard Mendy dans les buts, Sabali, Khalidou Koulibaly, Sané et Wagué en défense. Au milieu de terrain, le trio Crépin, Diatta, Fred Ndiaye et Idrissa Gana Gueye. En attaque, Diao Baldé Keita, Mbaye Niang et Ismaïla Sarr. C'est donc le même 11 de départ contre Madagascar. Un match qui s'était déroulé à Thiès au stade Lat Dior, à l'exception de Sadio Mané, remplacé aujourd'hui par Diao Baldé Keita. Voilà, c'est fini pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. En attendant, on vous laisse avec Lamine Samba et ses amis pour la suite du combat de lutte.